Hello, 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 bonjour. Je me suis dit, je vous fais une vidéo maintenant, un peu plus tard, pour que je puisse un peu me reprendre de la défaite de hier soir. Mais je dois vous dire la vérité, non, ça marche pas. En tous les cas, ça marche pas pour moi. C'est très difficile de comprendre les choses. Bref. Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur le match, bel et bien, de hier. Alors, hier on a eu la totalité, on va dire, ou le résultat, ce que c'est déjà depuis le début de la saison, mais on s'est fait, on va dire, avoir d'une manière bien, on va dire, pratiquement. Et donc, hier soir, on a eu les résultats, ce que je m'y attendais à 100%. Et en plus, je disais, j'espère que je ne vais pas avoir ça, j'espère que ça ne va pas arriver. Et bim, c'est arrivé. Et donc, de qu'est-ce que je parle? Ben, on est tous des médiocres, les gars. Les joueurs, c'est des médiocres. Cet Inter n'est plus l'Inter. Enfin, n'est plus. Ça fait déjà une éternité, depuis 2011, qu'on n'est plus une Inter vraiment, vraiment compétitive. Et ça, c'est incompréhensible. C'est tous les années, c'est la même chose. Tous les années, on rentre dans cette phase de crise. Franchement, c'est incompréhensible. À partir de décembre, jusqu'on ne sait jamais jusqu'à où. Et ça, franchement, tous les années, c'est la même chose. À partir de décembre, avec janvier, des fois même février, t'as une crise chez l'Inter que c'est incroyable. Alors il y a de tout, toujours les scandales, toujours des trucs, machin. On a plein de problèmes si on regarde. Hein. Cette année, c'est vraiment la totalité de la totale. Perisic veut partir. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, personne veut l'acheter, tout le monde machin, l'Arsenal voulait seulement en prêt, mais lui, enfin, mais l'Inter ne veut pas, le veut seulement vendre, etc., etc. Et voilà, donc c'est le premier problème. Hein. Et Spalletti hier, il a dit, ouais, mais bon, la situation avec Perisic, on ne devrait peut-être pas le dire comme ça publiquement. Hein, ça a causé un peu de problèmes, etc., etc. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Donc en gros, il a merdé Marotta sans vouloir lui dire autrement que t'as merdé mon gars, pourquoi t'as sorti cette nouvelle maintenant, t'aurais dû la sortir l'année prochaine. Hein, donc, ok, mais je trouve que c'était bien par contre, hein, parce que un joueur médiocre comme Perisic, qui ne veut pas montrer son potentiel, qui ne veut pas montrer qu'il veut jouer, etc., etc. Je suis désolé, mais là, je suis du côté de Marotta. C'est pas possible. Hein. Enfin, franchement, tu veux qu'on te vende, tu veux que tu pars, mais tu trouves pas d'équipe, donc où est le problème? Hein? Et ça, c'est le problème numéro un. L'autre problème, Candreva. Aussi, la femme qui a commencé à parler, à dire machin chouette, droite et gauche sur Instagram contre Spalletti parce qu'il le met pas pour jouer, etc. Hier soir, on l'a vu, on l'a vu, on l'a tous vu que c'est un joueur de merde. On l'a tous vu. Est-ce que la femme dira quelque chose aujourd'hui? Je crois pas. Hein. Donc, résultat, Spalletti doit faire ce que les femmes disent. Voilà, c'est ça le résultat, c'est ça ce que je vois malheureusement. Keita, je crois qu'il est blessé, hein, parce que ça fait une éternité que je le vois plus, j'ai l'impression. Dites-moi dans les commentaires s'il est blessé, parce qu'en tous les cas, je crois qu'il est blessé. Hein, et donc, on est obligé de voir Candreva casser les pieds. Hein. Voilà, donc problème numéro 2. 3. Icardi. Icardi, je suis désolé, tu veux un renouvellement, tu veux une augmentation, machin, mais tes prestations depuis, c'est caca, c'est de la merde. Et donc, je suis en train de me poser la question si on devrait peut-être pas le vendre pour l'année prochaine, donc là, c'est la fin de saison.
au lieu de le garder, parce que j'ai comme l'impression qu'il va faire la même fin que Perisic, c'est-à-dire que il y a 2 ans, Perisic il était top, il était en forme, il nous montrait tout, etc. L'arrivée de Spalletti, tout le monde disait j'espère que Spalletti va pouvoir garder Perisic, va pouvoir lui dire qu'il faut rester, etc., etc. Quand il voulait partir, quand il y avait Manchester United derrière avec 40 millions, l'Inter faisait mur, l'Inter ne voulait pas, mais Perisic voulait partir absolument à Manchester United. Et après, Spalletti il a dit écoute, voilà, donc il a réussi quand même à le convaincre de rester. Et c'est là qu'on l'aurait dû le vendre. C'est là qu'on l'aurait dû le vendre. Je le dis à chaque fois, c'est là quoi. Parce que maintenant, le problème là, dans tout ça, maintenant, on n'arrivera pas à le vendre. Et c'est ça le problème maintenant. On n'arrivera pas à les vendre, pas à ces chiffres-là. Et malheureusement, on va devoir maintenant peut-être le vendre moins cher qu'il vaut vraiment ou réellement. Parce que le mec ne montre pas ses prestations comme il fallait. Hein. L'autre problème, Nainggolan. Un autre problème que ça, par contre, c'est la faute de Spalletti. Ça, c'est complètement la faute de Spalletti parce que c'est son joueur à lui. C'est lui qui l'a voulu absolument l'avoir à l'Inter. Et on voit le défaut, on voit complètement le projet ne pas fonctionner. Et encore aujourd'hui, devoir lire que Spalletti me sort, attendez un peu, Nainggolan va se reprendre, ne vous inquiétez pas, c'est que il y a un problème mental, ce n'est pas possible. Nainggolan absent pratiquement de son niveau depuis l'arrivée chez l'Inter, tout simplement. Depuis l'arrivée chez l'Inter, Nainggolan n'a pas su montrer son vrai talent, n'a pas su montrer ses vraies capacités. Pire en pire, match en match. Hier, il a raté même un penalty. Donc, tout le monde maintenant dit il a certainement fait exprès. Et c'est justement aussi ça ce que je me dis moi aussi. Après cette fameuse ce fameux comment dire appel qu'il avait fait à Rome où il avait dit qu'à l'Inter il va aller foutre le bordel parce qu'il veut partir et il connaît très très bien Totti, il veut absolument retourner à Rome, etc., etc. Donc avec tout ce bordel là, en plus t'ajoutes que tu fais pas tes prestations, tu tires un penalty en hauteur, machin chouette. Eh ben c'est clair qu'à un moment donné, tu vas devoir t'en prendre plein la gueule du public. C'est logique, c'est normal. Hein. Et donc c'est une Inter plein de problèmes. On a vu Antonio Conte se promener en dessous le bureau de l'Inter. Et le truc c'est encore marrant, c'est quand il dit ah non mais moi je suis ici seulement pour me promener, non. Rien. Moi, l'Inter, j'ai jamais entendu quelque chose de l'Inter. J'étais ici, j'étais en train de me promener. Ici, en dessous, tout le monde va se promener en dessous le bureau de l'Inter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on peut déjà s'attendre que l'année prochaine, Spalletti va quitter sa place d'entraîneur et Conte va arriver. Bien sûr, la société a démenti cela aussi, il n'y aura aucun contact avec Conte, non, 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 Conte. Ils sont obligés, les gars, ils sont obligés. Déjà qu'il y a eu une erreur, pratiquement, enfin une erreur, une faute de devoir sortir cette info qu'il était là, Milan, machin, chouette, sous le truc de... Hein, Spalletti, il devrait prendre cela comment hein. Et comme j'ai bien compris, Spalletti avec Marotta ne s'entend pas tellement bien, donc ça aussi, ça se rajoute. Plein de problèmes comme ça. Mais globalement, à qui donner la faute dans tout ça? Moi, globalement, la faute, je la donne à Piero Ausilio. Et ce serait peut-être temps que les mecs, même les journaux, etc., commencent à donner la faute à ce directeur-là de merde, Piero Ausilio, parce que la faute, c'est la sienne. C'est lui qui a ramené Gagliardini 28 millions. Et qu'est-ce qui sert Gagliardini aujourd'hui? À rien. Il a dû le sortir à la première mi-temps contre la Lazio parce que Spalletti avait peur de se retrouver à 10 parce qu'il fait que des fautes. Allô quoi. Hein. Donc Gagliardini, comment peut-il terminer? Comment peut-il
s'évoluer. À l'Atalanta, c'était un putain de phénomène. Il arrive à l'Inter, il nous fout que dalle. Je comprends pas. Et ça aussi, c'est à nouveau un échec de Ausilio. Maintenant, tout le monde est en train de parler aussi Lautaro Martinez. Là, par contre, je ne suis pas d'accord avec la plupart des supporters de l'Inter, parce que la plupart sur Facebook écrivent « Ouais, vous avez vu, il est nul, le père, il est où? Pourquoi il écrit pas aujourd'hui? Il est archi nul, comment peux-tu rater un but comme ça? C'est pas normal. » Alors, j'ai regardé, parce que là, la partie-là, je l'avais pas vue. J'ai regardé la partie là où il a soi-disant raté le but, Lautaro Martinez, que c'était à ce qui paraît facile de la jeter dedans. Je dois vous dire clair et net que ça c'était très difficile de la mettre dans le but. Hein. Je suis désolé. Alors là, à la situation là, comment lui il était positionné, comment la balle est arrivée, d'essayer ou de pouvoir la mettre dans le but, c'est un peu difficile hein, à mon avis. Et encore une chose, pour moi Lautaro Martinez doit avoir plus de temps dans l'équipe. Hein. C'est pas possible que tu le mets 10 minutes à la fin et qu'en 10 minutes à la fin, Lautaro Martinez fait beaucoup plus que Icardi en 120 minutes. Désolé, c'est pas normal. Et c'est là qu'on voit, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi tu ne me mets pas Lautaro Martinez titulaire 7 ou 8 matchs pour voir comment est-ce qu'il se bouge, comment est-ce qu'il se fait, et après on pourra donner nos avis et on pourra dire ok, il n'est pas de niveau de l'Inter, ok, il peut grandir. Parce que là, de le voir tout le temps, 20 minutes, 10 minutes, à la Gabigol, c'est pas pour dire mais comment veux-tu évaluer un joueur de cette manière-là? Tu peux pas. Pour moi, Lautaro Martinez a besoin plus d'espace et plus de confiance. Parce que les gens, ils veulent tout de suite qu'un joueur devienne Cristiano Ronaldo d'un jour à l'autre. Un nouveau joueur arrive à l'Inter, ils veulent tout de suite qu'ils font des prestations de Cristiano Ronaldo au temps gloire du Real. Non, c'est pas possible. Laissez le temps, c'est un jeune de 19 ans, il doit grandir, il doit apprendre de ses erreurs. Et que comme ça, un joueur peut grandir, peut devenir meilleur. C'est pas parce que maintenant Lautaro Martinez est arrivé que vous devriez tout de suite vous attendre à un double Icardi, c'est-à-dire un qui est meilleur qu'Icardi, que à chaque tir il te tire un but. Non, tu peux pas. Et faites doucement, c'est un jeune de 19 ans. C'est un jeune. C'est pas comme dans le cas de Milan avec Higuaín. Là, c'est pas d'excuse. Hein. Là, Higuaín, t'es quand même au niveau de pouvoir dire je suis une merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ok. Mais de parler de cela, de Lautaro Martinez, un jeune de 19 ans, là, je suis pas d'accord. Hein. Là, je suis pas d'accord. C'est la même chose avec Cristiano Ronaldo. Igobi, ils veulent pas l'avouer, mais on le voit que cette année, Cristiano Ronaldo, c'est plus le Cristiano Ronaldo du Real Madrid. Je le dis depuis une éternité, depuis le début. Attention, ça va pas être comme au Real, Cristiano Ronaldo. Oh, mais toi, t'es jaloux. Hein, c'est parce que nous, on a pris Cristiano Ronaldo et l'Inter n'a pas su le prendre. Et on voit maintenant les résultats. C'est pas le Ronaldo du Real Madrid. N'allez pas maintenant me dire ah ouais mais non. Non, c'est pas le Ronaldo du Real Madrid. Il cale, il commence à caler. Et on a vu contre l'Atalanta, il a rien foutu. Parce que c'est pas le Real Madrid, tout simplement. Voilà, c'est ça. Inutile d'aller chercher des excuses. C'est comme ça. Et c'est la même chose. Par exemple, si Icardi serait parti qui allait au Real Madrid, là, pas d'excuse. Soit tu vas montrer tout de suite ton talent, que tu es bon, soit tu restes là où tu es. Et je pense que ça, lui, il réfléchit, c'est pour ça qu'il part pas. C'est pas un con, lui. Voilà. Après, de s'attendre ça d'un jeune de 19 ans, non, je suis désolé, je suis pas d'accord. C'est la même chose avec Caramo. C'est facile, tu vois, de critiquer un jeune, de dire « Ah ouais, mais non, lui, il est nul, il est haché, etc. etc. » Mais laissez-le jouer.
Heureusement que Caramo, on l'a donné en prêt, je crois qu'il joue en France, en Ligue 1, mais je sais pas maintenant dans quelle équipe, je me rappelle plus. Mais là, on voit déjà quelques prestations de ce jeune qui sont pas mal. Mais laisse le jouer plus souvent. C'est la même chose avec Gabigol. Mais bon, Gabigol, après, c'est clair qu'il a foiré, franchement, parce que aller à Benfica titulaire et tu foires quand même et tu fais quand même tes soirées le soir, c'est clair qu'à un moment donné, l'espoir, elle est plus là. Hein, donc ça, c'est clair. Et quand tu es, par exemple, au Brésil, là, tu arrives à jouer. C'est bizarre, ton truc là. Bref. Et pour moi, l'Inter, hier, tout le monde doit être changé. À part Skriniar, le meilleur, Andanovic, Brozovic et Miranda. Donc ces quatre-là se sont sauvés pour moi. C'était ceux qui ont essayé, ceux qui ont montré leur prestation. Mais le reste, je suis désolé, non. Politano, décevant. Lui aussi, début extraordinaire. Maintenant, il commence à caler. Donc ce n'est pas un joueur qu'on peut opter pour un jour essayer de gagner le championnat. Donc ça ne sera pas avec Politano, je suis désolé. Il peut être sur le banc, oui, mais ça va pas être avec lui que on va pouvoir peut-être un jour gagner le championnat en Italie. Ça c'est clair. Donc Politano, déception totale. Candreva, je vous l'avais dit. Gagliardini, je vous ai parlé déjà aussi. Vecino, aussi, c'est pas... voilà. Icardi, je vous ai parlé aussi. Donc, c'est pas énorme non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? João Mario. João Mario aussi. Il te fait un bar, deux matchs bons. Et après, il commence à disparaître. Hein. On a tous commencé à avoir un peu d'espoir. Ah, c'est bon, João Mario, il est retourné. Enfin, Spalletti, il a réussi à la récupérer et boum, et à nouveau, on arrive au même, à la même merde qu'on était avant avec João Mario. Et lui aussi, à nouveau. Il n'a pas montré son niveau, il n'a pas montré son talent, il n'a pas envie, il se balade dans les matchs, il fout rien, il rate beaucoup, comme Gagliardini. Et c'est pas... Voilà, donc ça c'est des joueurs qui doivent disparaître pour l'année prochaine. C'est ça. C'est clair et c'est net. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Maintenant, j'espère que la société va prendre des options, des précautions pour l'année prochaine. Parce que là, avec cette équipe-là, franchement, on n'arrive nulle part. Et j'ai peur maintenant pour la suite, surtout au championnat. Parce que là, pour l'instant, on est 3e. Mais ça va vite finir qu'on arrivera 5, 6e. Hein, parce que si on arrive à... si on fait des prestations pareilles, surtout si on regarde derrière le Milan, qui est en train de se reprendre et en train de jouer du foot, tout simplement. Eux, ils sont en train de jouer du foot. On regarde la Rome aussi. Bon, ils ont eu quand même une claque de Fiorentina 7-1. Mais eux aussi sont en train de revenir. Ils sont en train de récupérer peu à peu. Hein, là aussi, 7-1 de Fiorentina. Maintenant, tout le monde ne parle plus de Zaniolo. Donc, ça aussi, un truc à part. Donc, la Rome aussi, la Lazio, avec ces jeux médiocres des fois qu'il fait, ces jeux qui jouent bien, etc., etc., aussi peut venir, peut revenir. Donc, c'est tous des potentiels, on va dire, participants pour y arriver en Champions League l'année prochaine. Donc, on est sûr de rien du tout, en étant encore 3e à 5 points derrière la 4e. Donc, attention à ça, hein. Et 5 points derrière, il y a Milan. Donc c'est seulement pour dire, alors si on regarde la première partie de la saison du Milan et la première partie de notre saison, je dois dire que la nôtre était beaucoup meilleure que celle du Milan. Mais pourtant, eux ils sont 5 points derrière nous. C'est pas qu'ils sont 20 points, non 5. C'est 2 matchs gagnés, 2 matchs perdus, c'est fini. Hein. C'est tout de suite là. Donc... voilà, j'espère que les joueurs, ils ont ça quand même en visuel. Maintenant, il nous reste seulement l'Europa League, que je vous dis tout de suite, je vous dis tout de suite, pour moi, l'Europa League, ils vont la chier. Ils s'en battent les couilles, l'Europa League. Moi, j'ai comme une impression comme ça. Je l'espère pas, parce que c'est une compétition importante pour nous tous.
pour l'Inter, c'est une compétition importante. Ce n'est pas peut-être aussi importante qu'une Champions League. Je peux le comprendre, mais c'est une importante compétition. Donc, en espérant que l'équipe fera de tout pour garder cette 3e place en championnat et d'aller le plus loin possible en Europa League. Donc, c'est les 2 objectifs que tu dois avoir cette année. Tu en avais 3, la 3e maintenant tu l'as gâché, tout simplement. Et moi, je suis déçu. Je suis déçu et je m'y attendais pas autrement, tout simplement. Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça, c'est la vérité. C'est comme ça, on a des joueurs de médiocres. Si on ne reçoit pas des renforcements avec des gens qui méritent ce tricot de l'Inter, on n'arrivera jamais à nulle part. Et ça, on le dit depuis des années et des années. Si on ne fait pas des trucs, on n'arrivera nulle part. Après, d'un autre côté, les gars, ça veut pas dire que tu t'achètes à Cristiano Ronaldo, que la Coupe d'Italie, tu la gagnes. Parce que là, on a vu que même avec un Cristiano Ronaldo, les résultats n'y arriveront pas. Si tu n'as pas le jeu et les bons joueurs, tout simplement. C'est comme ça. La Juventus a des bons joueurs, mais n'avait pas le jeu contre l'Atalanta. Et ils se sont fait niquer, tout simplement. Et l'Inter n'a ni un ni l'autre. Donc, il faut pas tourner 20 fois autour du problème. C'est comme ça. L'Inter n'a rien. N'a ni de bons joueurs, ni des bons jeux. Enfin, ni un bon jeu. Des bons joueurs, le seul, comme je vous avais dit, c'est Brozovic, Skriniar, Miranda, De Vrij. Ça, c'est les joueurs bons. Hein? Et après, tu as les joueurs médiums. Icardi, Politano. Et c'est tout. Icardi, Asamoah, tu peux le mettre encore aussi dans les médiums. Et après, tu as tous les nuls. Le reste, c'est tous les nuls. D'Albert, Gagliardini, Borca Valero... Ambrosio, ça c'est tous les nuls. Ça c'est les nuls, tu vois, ceux qui doivent disparaître avec les médiums un peu, qui doivent disparaître de l'Inter pour qu'on puisse prendre d'autres qui sont meilleurs. Et voilà, donc c'est ça le problème. Et tant que la société ne s'engage pas à acheter des joueurs correctement, on sera de la merde. Et tant qu'il y a ce dirigeant de mes couilles qui s'appelle Ausilio, on ne sera encore plus dans la merde. Parce que ce dirigeant de merde n'arrive pas à acheter des joueurs correctement. En espérant que Marotta va prendre la bonne ligne et va dire « Écoute, tu vas te prendre celui-là et ferme ta gueule. » Alors là, peut-être, on pourra être d'accord. Mais si Ausilio continue à faire ses décisions, etc., on est mal barré, les gars. On est mal barré même pour l'année prochaine. Donc, moi, je dis tout, je dis rien. Voilà. Moi, dans tout ça, le fautif, c'est les joueurs et l'agent. Ausilio. Spalletti, je le mettrai à la dernière place. Lui aussi, fautif quand même, hein, mais à la dernière place. En toute première, c'est l'équipe en soi. Parce que si tu t'engages pas dans un match, que tu donnes le 100, 2000% dans un match, comme fait le Milan avec ses joueurs de médiocres, hein, le Milan avec ses joueurs de médiocres, il te fait un match de malade où tout le monde se casse le dos pour gagner le match. Et pourquoi l'Inter ne le fait pas? Parce que c'est des nuls. Ils n'ont pas envie, ils pensent qu'à l'argent. Et c'est ça le problème. Hein. Bon, maintenant, le renouvellement à Icardi, j'aurais pris et je l'aurais arraché devant lui. Et je leur ai dit, écoute, on voulait te donner 9 millions, même si c'est pas vrai, mais on voulait te donner 9 millions. Mais vu tes prestations de ce dernier mois, on a décidé de ne pas te renouveler. Donc dis à ta femme qu'elle pourra déjà chercher une autre équipe pour toi, mon petit coco. Parce que nous, ici, on en a marre de ta gueule et on en a marre de tes prestations. Point barre. Tu veux 9 millions? Montre-nous des bonnes prestations. C'est tout. Et j'aurais fait comme ça avec tout le monde. Hein. Attention. Pelicic, pareil.
Tu veux partir? Mon petit père, tu veux partir? Ah, tu veux partir en Angleterre? Ah, mais tu nous montres pas tes prestations? Comment ça se fait? Eh ben, tu vas pas jouer, tu vas t'asseoir sur le banc, maximum aussi dans la tribune, et tu vas nous regarder. Voilà, tout simplement. Oui, mais... Non, mais non, t'avais tes chances. Depuis 2 ans, tu ne montres pas tes prestations. Maintenant, tu t'assois et tu regardes. L'année prochaine, je vais te chercher des offres, s'il y en a, parce que joueur de médiocre que tu es, moi aussi, maintenant, j'aurai du mal à te vendre. On va essayer, donc ce qui va arriver, tu vas te barrer et tu me casses pas les couilles, attention, hein, n'importe quelle équipe que c'est, hein, attention. Hein, et avec Gagliardini, pareil. Gagliardini, je t'ai payé 28 millions de l'Atalanta, mais non, écoute, c'est l'heure que tu commences à te chercher une nouvelle équipe. Et d'ailleurs, cherche-moi une équipe qui pourra me donner peut-être 35 millions pour que moi je puisse récupérer ta merde là que j'ai donnée. Parce que carrément, tu m'as pas montré non plus tes énormes prestations. Hein, et après, on en discutera. Hein. Sinon, c'est moi qui va te chercher une équipe et tu vas y aller. Hein. Tu vas pas dire, ah non, ça... Tu vas y aller. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Mon coco, je m'en bats les couilles, hein. Si c'est une équipe de deuxième division, tu vas te barrer, mon cher ami, hein. Je m'en bats les couilles, hein. Moi, ici, je veux plus te voir. Moi, je serais tellement direct avec ces joueurs-là. Tellement direct. João Mario, pareil. Pareil. J'ai mis l'accent italien. João Mario, pareil. João Mario, écoute-moi. J'ai pas oublié que l'année passée, tu avais dit... Moi, je ne veux pas rester ici à l'Inter. Moi, je veux partir. Moi, ici à l'Inter, ne me pas sentir bien. Ah, ça, j'ai pas oublié. Alors, tes offres, ils sont où? Tu veux partir où? Dis-moi. Je vais te préparer le contrat, là, dis-moi. Ah, t'as pas d'offre. Comment? T'es pas le nouveau Cristiano Ronaldo. C'est pas toi qui pousse l'Inter au victoire. Ah non, c'est pas toi. Merde alors. Comment je vais te faire maintenant? Je peux pas te vendre. T'es médiocre, t'es nul. Comment je peux te vendre, João Mario? Comment je peux te vendre? Comment? Donc ça, c'est tout 40 millions pour João Mario, les gars. 40 millions. Mais vous vous rendez compte, 40 millions, quella pipa di João Mario. Vous vous rendez compte? Comment peux-tu le vendre, ces joueurs comme ça? Si maximum de tous les joueurs, on arrive à recruter 40 millions, c'est déjà pas mal. Comment? Il faut se mettre aussi du côté de la société. C'est facile de dire, il faut les vendre. Mais qui les achète? Qui achète un Ambrosio che non fa un cazzo, è una pipa? Ambrosio. Qui l'achète? À part la Chine. Qui achète un Perisic qui fout rien depuis des mois et des années? Qui l'achète? Il faut rien. Qui achète, par exemple, un Gagliardini qui fout rien depuis le début qu'il est à l'Inter? Et encore, s'ils viennent négocier à Gagliardini, tu leur dis, ah ben nous on l'a acheté 40 millions à l'Atalanta, il faudrait au moins 45 pour le rembourser. L'autre équipe, elle va dire, merci, au revoir, bonne journée. Non mais... Maximum pour Gagliardini, ils vont offrir quoi? 10 millions? Gros maximum pour ce joueur de merde. Mais comment on peut les vendre, ces joueurs-là? Je me pose. Putain de merde, on est dans le pétrin si on regarde. Hein. Bref, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en trouvez de ce match Inter contre la Lazio. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder ces vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Et à très bientôt pour une nouvelle, en espérant. Allez, peace.